Le macam qu'elle a fait sur mon troisième enfant là, je garde ça directement. Le kaolo de mon troisième, puisque tu as pris les deux chez quelqu'un d'autre là, reconnu là, ça va boss. Je te dis ça en disette comme ça là. Elle a fait reconnaître mon troisième enfant par quelqu'un d'autre. Un gars ça. Je n'étais pas au courant. Je me suis rendu compte après. Ouais, mais elle est pour... Je t'ai dit. C'est Amé Kamé que tu as bastonné. C'est Hervé que tu as bastonné chez toi. C'est Hervé que tu as insulté chez toi. La bouteille. Tapotez le live, la famille, s'il vous plaît. Tout ce que tu faisais là, c'était Hervé. Mais lorsque tu as traversé les réseaux sociaux, tu es tombé sur Amé Kamé. Célibataire sans foi ni loi. C'est-à-dire que si mon père perd le nom, il se retrouve dans les réseaux sociaux. Je voyage avec son esprit. Si toi, qui as été proche de moi, je vais t'enterrer. Sans état d'âme. Sans état d'âme. C'est moi qui te dis ça hier et je te le redis aujourd'hui. On va seulement repartir voir les assistants sociaux. Le kaolo de mon troisième, puisque tu as pris les deux chez quelqu'un d'autre là, reconnu là, ça va boss. Je te dis ça en disette comme ça là. Et quand je vais aller demain porter plainte, parce que tu as raconté à Ducamel que moi j'étais VOL, je vais aller te porter plainte demain. Oui. Je profite pour voir l'assistance sociale de la police là-bas pour dire que je reviens sur le dossier, le troisième enfant qu'on a dit que non, c'est mon enfant. Voilà comment ça se passe, je pose tout ça. Voilà. Maintenant, donc, vous voyez, en fait, la famille, suite à ça, la famille est choquée que, merde, on a pris ton enfant en otage. Ce n'est pas toi qui as pris tes pieds pour venir avec l'enfant là au village. Tu dis quoi comme ça? Entre-temps, quand vous entendez moi j'ai toute la version au téléphone. Quand vous entendez la soeur dire que si on met tes audios, tu venais pleurer là. C'est parce que l'Angapate pleurait pour le mariage avec Amé. Comment tu peux pleurer le mariage avec Amé, mais sur les réseaux, tu fais comme si je combats pour mes enfants. Même dans les procès verbaux, on sent que tu pleures pour Amé. Je suis sûre que même les policiers là ont dit que mais tu ne parles pas des enfants, tu ne parles que de Amé Kamé. Il y a un problème. Donc écoutez donc ce que la soeur lui dit. Après la vidéo qu'Amé vient de jouer. La soeur où elle avait dormi à Douala, parce qu'elle n'est pas allée chez sa propre mère. Comme elle s'entendait bien avec la soeur d'Amé Kamé, elle a préféré aller dormir chez la soeur. Si une belle soeur t'accueille chez elle, ce qu'elle t'aime. Écoutez. Moi, j'ai juste une seule chose à te dire. Moi, c'est moi j'ai suivi ce live. Je ne sais pas à qui tu as appelé, ou c'est pas ou c'est qui. Nous, on n'est pas sur les réseaux. Mais quand je t'ai dit la dernière fois qu'on n'insulte pas mon père, deux fois, moi, je ne suis pas dans l'exposition, moi, je tape très fort. Et toi, on ne t'a pas dit que moi, je suis je tape très fort. Si tu veux, tu prends les enregistrements là, tu balances, j'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Si tu veux ton gosse, tu viens le prendre. Si tu veux ton gosse, tu payes ton billet d'avion, tu viens le chercher. C'est d'abord parce qu'on n'a pas envie d'exposer et tu sais clairement que Hervé n'a pas envie de t'exposer. Tu le sais depuis le mois de janvier. Quand tu as appelé en pleurs ici. Oh, machin, ne fais pas qu'on expose ça. Mets d'abord pause. Tu dis que tu as les preuves. Mets d'abord pause. Elle a parlé du mois de janvier. Je ne parle pas de janvier qui arrive là, hein, parce qu'il ne faut pas vous tromper. Hein. Oui, c'est janvier là. 2024. Elle passait des nuits au téléphone avec mon grand frère, parce que ça fait 2 jours, ne voit pas l'enfant. Des jours. Si on te dit que Amé Kamé était même pour son départ au Cameroun, on va te dire qu'Amé Kamé n'a jamais été là. C'était l'arrangement entre elle et mon grand frère. Je ne suis pas dedans. On m'informe du voyage maintenant. On m'informe de leur arrangement maintenant. Quand il faut trouver une maison à Yaoundé. Je connais beaucoup, comme je fais la promotion de beaucoup de personnes qui ont des meublés, et je faisais la promotion des meublés d'une Gola. Je lui dis que j'ai la mère de mes enfants qui vient en vacances. Elle me dit, ok, je vais te faire 70% de réduction. Voilà comment. Il dit que si on te dit qu'Amé a décidé que X ou Y, c'est faux. Voilà comment elle décide, elle et mon grand frère. Comme ça, hein, bango les deux. Hein.
Oui, tellement ils s'entendaient. Maintenant, ils viennent salir ta famille sur les réseaux. Dans tout ça, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant pourquoi. Parce que pendant qu'elle organise tout ça, je suis à Paris, mais je n'habite pas dans son appartement. J'habite chez une autre de sœurs. Et elle négocie tout le temps. Viens à la maison. Elle est partie au Cameroun. Je n'habitais pas chez elle. Je quittais du travail pour venir faire le bricolage chez elle. Pendant que les enfants n'étaient pas là, je préférais pour arranger toute la maison, tout. Et quand donc, on ne va pas te dire que... C'est pas que ma soeur dit, rappelle-toi, ne fais pas, on parle. Mais c'est ça. La préparation, c'est de janvier jusqu'au mois d'août. Quand ils partent. Ma mère quand même au courant de rien. Ça veut dire que moi, j'étais à Brive là-bas. Et il était en contact avec la famille. Moi, je ne suis au courant d'eux. Ça veut dire que c'est quand elle commençait à pleurer que l'enfant s'est vraiment gâté. Mon grand frère met seulement ma soeur ici à l'intérieur, dans la call conférence. Parlez. Mais est-ce que tu sais que maintenant sur les panels, elle fait comme si l'enfant n'a jamais rien fait, tu es un mauvais père. Il est allé au Cameroun pour rien. Ma soeur lui a rappelé une chose. Quand elle est arrivée au Cameroun, quand ça a commencé à se gâter, ma soeur a rappelé que tu nous prends pour les qui. Nous, quand on a envie de faire passer du temps à notre, puis on envoie en vacances à Dubaï. L'année passée, j'étais aux États-Unis. J'ai été recruté par une société sud-africaine, travaille au Gabon, Ma soeur n'est pas n'importe qui. Elle est informaticienne, mais elle a été recrutée pour une société sud-africaine. Elle a fait sa formation en Inde. Elle a finalement recruté en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle travaille au Gabon. Du Gabon, maintenant, elle travaille au Cameroun. Les trucs à distance, là. C'est-à-dire qu'elle travaille en Afrique du Sud, mettant au Cameroun. Et c'est elle qui a dit, n'oublie pas. Parce qu'elle a lu où sa voix, là. Ça sent quelque chose qui n'est pas bon. Je lui ai dit que quand ça va dépasser les limites d'un mec, mais que ça entre dans la famille, tu vas voir le côté obscur. Mais voilà ça. Voilà, donc écoutez donc. Je refais, hein, parce que là c'est important. Tapotez le live, la famille. Mais quand je t'ai dit la dernière fois qu'on n'insulte pas mon père, 1, 2 fois, moi je ne suis pas dans l'exposition, moi je tape très fort. Mais toi on ne t'a pas dit que moi je suis je tape très fort. Si tu veux, tu prends les enregistrements là, tu balances, tu n'en as rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Si tu veux ton gosse, tu viens le prendre. Si tu veux ton gosse, tu payes ton billet d'avion, tu viens le chercher. C'est d'abord parce qu'on n'a pas envie d'exposer. Et tu sais clairement que Hervé n'a pas envie de t'exposer. Tu le sais depuis le mois de janvier. Quand tu as appelé en pleurs. Hervé, c'est Ahmed Kamer, hein, dont la sœur dit que tu sais bien que Ahmed Kamer n'a pas envie de t'exposer. Donc Hervé, c'est Ahmed Kamer. Ici, machin, ne fais pas qu'on expose ça. Tu dis que tu as les preuves, mais tu es tombé sur la mauvaise famille, on ne nous manipule pas. Si tu veux prendre ton enfant, tu viens prendre tu descends, tu sais, c'est toi qui es venu laisser cet enfant ici. Alors Donc vous avez la confirmation de la famille, c'est elle qui allait laisser l'enfant là-bas à Mandoumba. Vous avez la confirmation, non? C'est pas Ahmed Kamer. Voilà. Tu viens le chercher et tu dis fiche la paix. Ton enfant souffre? On t'a dit que ton enfant souffre? C'est des points d'interrogation. Hein. Ton enfant souffre? On t'a dit que ton enfant souffre? Comment elle s'appelle? Lovine, si tu n'es pas content d'écouter le live, s'il te plaît, tu quittes. Je suis obligée de faire ça parce qu'il y a les totos sur la toile. Toi, tu as la compréhension facile, pas les autres. Parce que même après ce que je fais là, je mets pause. Pour bien, ils vont aller tordre ça pour faire encore porter le chapeau à Ahmed Kamer. Donc, quand tu as affaire à des totos, tu es obligé de faire comme à la maternelle. Tu mets pause. Il y a très peu de personnes qui sont comme toi, qui vont vite comprendre. Parfois, ils comprennent même, mais ils gâtent encore. Ils vont encore mentir que ce n'est pas ce qu'ils ont entendu. Ils vont ajouter pour eux là-bas. Comme là, ils vont aller dire qu'on soutient un mec qui maltraite les femmes. Ils vont oublier de dire que non, on est sur le cas de l'enfant d'Ahmed Kamer. Les circonstances dans lesquelles l'enfant est au Cameroun. Ils vont aller dire qu'on soutient un mec qui maltraite les femmes. Mais lui à qui on a tapé les bouteilles sur le visage ou les je ne sais quoi là, ce n'est pas un problème.
Attendez la famille. Tout ça. Tu dis que tu as les preuves. Mais tu es tombé sur la mauvaise famille. On ne nous manipule pas. Si tu veux prendre ton enfant, tu viens prendre tu descends. Tu sais, c'est toi qui es venu laisser cet enfant ici. Alors tu viens le chercher et tu nous fiches la paix. Ton enfant souffre. On t'a dit que ton enfant souffre. Ou bien tu veux manipuler l'opinion publique. Tu m'arrêtes ça. Je ne veux plus que le nom de la famille Ewoneson soit dans ta bouche. Si tu veux prononcer le nom de quelqu'un, tu prononces le nom de Hervé. Je ne veux pas que mon père soit mêlé dans ta bouche. Te voilà que j'avertis. Si tu veux, arrête d'agacer, de manipuler les gens par rapport à notre famille. Gère tes choses avec Hervé là-bas. Si tu veux ton enfant, tu prends ton bien d'avion, tu viens le prendre comme tu étais venu le laisser. Tant qu'à faire, on en a marre. Je dis, je répète, c'est-à-dire que tu sais très bien que si Hervé veut t'exposer, il va t'exposer, tu le sais. Tu connais la merde que tu as foutue ici, là. Alors ne pousse pas les gens à bout. Tu sais que nous sommes des gens de valeur, alors ne nous pousse pas à bout. Je n'ai jamais parlé et tout ce qui va avec, c'est la première et la dernière fois que moi je parle. Je dis, je répète, ne pousse pas à bout. Toi, tu ne me connais même pas, je ne suis pas des garçons là. Et je ne sais pas si tu as eu mes échos. Je suis certes calme, mais je suis la plus dangereuse. Tu veux ton gosse, tu prends ton billet d'avion, tu viens prendre ton enfant. Il est tellement bien même là où il est là. Mais si tu insistes pour l'avoir, tu viens le chercher. Tu viens le chercher. Donc, la famille même, donc, ton enfant n'est séquestré nulle part. La famille t'a dit que si tu veux récupérer ton enfant, c'est-à-dire, ils ne disent même pas que est-ce que c'est ton enfant seul. Ils disent même qu'elle prend. Donc, si, au lieu de taper le tam-tam sur les réseaux sociaux avec la vie de cet enfant, Chiramed, prends ton vol, va chercher ton enfant comme tu étais parti le déposer, tu le ramènes en France. Personne ne va t'empêcher d'aller le prendre. Mais arrêtez de faire passer Amé sur les réseaux pour celui qui t'a arraché l'enfant, il te maintient au chantage, Non, va prendre ton enfant, tu le ramènes en France. Je pensais que j'étais le plus dangereux de ma famille. Même ma soeur a dit que je vais te montrer que je ne suis pas le... Oui. Voilà, donc va chercher ton enfant, maman. Moi, il y a les détails qu'on m'a donnés. Moi, je n'entre pas dans les histoires comme ça. Tant que ce n'est pas sur la toile, je ne renchéris pas. Ça fait tellement pitié. Ah, moi, je vais lire après les noms là-bas des procès-verbaux. Hey. Ça fait tellement pitié de dire que tu es obligé d'être avec Amé parce qu'on a ce Debo, tu manques encore de respect à Amé sur mon panel, je te bloque. Tu lui dis qu'il choisit ses cibles. On est en train de parler de l'histoire de l'enfant. Pas des séparations d'Amé. On parle de leur enfant. C'est la vieille folle qui dort dans les lives de Ducamel là, non? Attends, je vais la bloquer. Okay. Donc, Debo, tu continues et te bloques. Moi, je te donne seulement l'information. C'est avec quelqu'un écrasé ton nom hier chez Ducamdino. Attends, tu me connais, non? Est-ce que moi, ma pas dû? Voilà, c'est bon. J'ai dit ici que ne manquez pas de respect à mes panélistes. On vous dit tout. Voilà. Oui, le kiki d'Amé, bon, je veux ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, on me niasse à la maison? On me niasse pas. Comment toi aussi? Les blancs savent niasse. Amé, pardon, fini, tu me donnes ma part. Vous, les femmes. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Les hommes vous protègent énormément. Nous gardons beaucoup de secrets. Que nous n'exposons pas. Hier matin, dans le live de Ivana, chef d'État, j'ai dit à Ivana, chef d'État, quand tu me regardes comme ça, je peux interdire une femme de voir son enfant. Non. Ce que ma soeur vient de dire là, vous ne pouvez pas imaginer 4 mois de pleurs tous les jours en négociant pour que ma famille récupère l'enfant là. Mais elle ne peut plus. Je dis 4 mois de négociation. Elle dit qu'elle est dépassée. Moi, elle ne ment pas quand je parle. Je vous ai toujours dit ça, moi, elle ne ment pas.
quand on a ouvert une porte, on tape toutes les vérités dehors. L'avantage, c'est que je ne sais pas avoir honte. Je suis le pape de l'irresponsabilité dans les réseaux sociaux. Ça ne me pose aucun problème. Mais sauf que, disons la vérité, nous tous, pourquoi c'est moi seul qu'on doit seulement voir sans caleçon? Tout le monde. te dis. Je dis, pendant, ma soeur a donné une précision. Depuis le mois de janvier, tu nous bassines des oreilles que récupérez votre enfant, je ne peux plus. Le chantage de ça. Maintenant, on récupère, tu vas encore utiliser ça contre les gens pour rester en contact avec les gens. Je te rappelle qu'il y a quelque chose de très important dans ce que je te dis. Je n'ai pas encore Nak le Mouna à ce moment-là. Ouais. Je n'ai pas encore Nak le Mouna à ce moment-là. Je ne suis pas encore arrivé chez elle à ce moment-là. On est en janvier. J'arrive chez elle au mois de juin. Tapoter la famille. Ça veut dire que de janvier à mai, elle est en pleurs tous les jours chez mon grand frère que récupérez votre enfant, j'en peux plus. L'enfant me tape à la maison. Quand je parle, l'enfant me gifle. C'est marqué dans les rapports de police. Je n'invente rien. Quand j'arrive, même là-bas, c'est parce que mon grand frère me dit que, gars, monte aussi un peu gérer l'affaire. Mais mon grand frère ne me dit pas que je discute depuis le mois de janvier avec Chiramed. C'est-à-dire que le bout dans l'histoire, c'est moi. C'est donc comme ça, quand l'opportunité s'ouvre, donc je monte sur Paris. Quand on dit qu'Amel, il travaille par séquestration. Qui a quoi entre nous? Dis-moi un peu. Qui a quoi entre nous? Je viens te séquestrer pour l'enfant. Ma soeur était très claire. Depuis le mois de janvier, elle a donné une date. C'est-à-dire, parce que depuis... Et toi, tu viens à quoi avec la dame? Le titre, c'est Tim Ahmed Kameh. Vous avez mis chez vous là-bas Tim Chiramed. Ahmed Kameh n'est pas l'enfant du fou. Ici, c'est la Tim Ahmed Kameh. Donc, j'espère que tu as la réponse. Vous avez mis Tim Chiramed. Nous, on a mis Tim Ahmed Kameh. Vous aimez entendre que wow, les gens qui défendent Ahmed Kameh sont comme lui. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Si vous défendez aussi une femme qui insulte le père de quelqu'un qui a plus de 80, qui aura presque 80 ans, ce que vous aimez le faux, coucou maestro, d'accord? Si vous cautionnez qu'une mère seule appelle le père de ses enfants pour prendre une décision pour protéger l'enfant et que plus tard elle se retourne contre le père sur les réseaux sociaux parce que comme il a une mauvaise traçabilité, on doit venir le condamner, il y a un problème. Tim Ahmed Kameh chez l'étoile chrétienne et tous ceux qui vont défendre Ahmed Kameh, ce n'est pas l'enfant du fou. Allez dire qu'on est amoureuse de lui, il n'y a pas de souci, mais ce ne sont pas nos strings qui se baladent chez Ahmed Kameh. Ce ne sont pas nos culottes que Ahmed Kameh a vues. Ce n'est pas avec moi qu'Ahmed Kameh a fait les enfants. Ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas mon nom dans l'acte de mariage, ce n'est pas le nom de... C'est quoi? Oui, après tu fais monter maestro. Après tu fais monter maestro. Oui. Tim Ahmed Kameh, donc, Ahmed Kameh a quoi avec la mère de l'enfant? Vous avez quoi avec Ahmed Kameh? Vous êtes Tim Chiramed, nous sommes Tim Ahmed Kameh. Ahmed Kameh n'est pas seul sur la toile. J'ai dit à mon frère ce que j'avais à lui dire sur son comportement où je trouvais qu'il était injuste. Maintenant, là où il a raison, je lui donne raison. Il n'y a pas de poubelle pour jeter un mauvais frère. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, votre jalousie envers Ahmed Kameh, votre volonté de vouloir faire tomber son blog, ça ne passe pas. Je vais encore rappeler quelque chose. Ce n'est pas moi qui viens avec dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas toi qui viens avec sur les réseaux sociaux, justement. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est elle qui vient avec dans les réseaux sociaux. C'est elle qui arrive sur Dukamé et dit que je suis au tribunal parce qu'elle est tapée sur l'enfant. Tout à fait. Et là, maintenant, ils veulent te faire porter le chapeau que c'est toi qui es venu salir l'enfant sur les réseaux sociaux. Pourtant, tu as fait une vidéo, tu as dit que te voilà qui vient avec l'enfant. Comme tu as commencé à parler, ne gardez rien. On verse tout. C'est ce que tu as. Pourquoi les gens ont oublié? C'est elle qui vient avec dans les réseaux sociaux, dans le live de Dukamé. Je m'étais d'abord stabilisé sur les nudes. Je suis resté là en disant que c'était elle et elle a été condamnée sur la tombe de ma mère. Ce n'est pas parce que le magistrat n'a pas voulu nous dire. Je te dis.
C'est parce que je ne peux pas seulement montrer, écouter les audios. Je vais te faire écouter les audios de la Le titan, tu peux monter. Le titan, tu n'entends pas. Tu dis, ma soeur, l'eau coule vers l'eau. Et pourquoi deux adultes ramènent leur problème? Ce n'est pas un mec qui a ramené le problème sur la toile. C'est Chiramé qui allait parler de cet enfant sur le panel de Ducamer. Si tu ne connais pas la genèse, le titan. C'est comme ça que Amé sort pour dire que je t'avais dit que si je suis sur les réseaux, si quelqu'un de ma famille m'a mis sur les réseaux, je le renie. Et je le traite comme mes ennemis des réseaux. Il faut qu'on soit clair. Ce qui est bien dans les réseaux sociaux, la traçabilité est là. Je reviens dans les origines. À l'origine, Chiramé me publie à 8 heures. Avant de me publier à 8 heures, elle m'envoie tout ce qu'elle va me publier entre 6h30 et 7h. Je t'ai envoyé là où elle a supprimé. Mais l'erreur qu'elle avait faite, c'est que avant d'ouvrir ses messages, j'ai pris le téléphone, j'ai posé, j'ai filmé avec l'autre téléphone. Quand elle me poste, elle m'appelle pour se vanter, je lui dis je suis au commissariat. C'est là où elle court supprimer tout ça là. Mais en supprimant, elle avait oublié, elle ne pouvait pas imaginer que je filmais avec un deuxième téléphone. Donc ça, on est arrivé donc. Le policier me dit que mais qu'est-ce qui justifie que elle t'a publié? J'ai dit au policier que mais quand je viens pour ouvrir le message de WhatsApp qu'elle m'a envoyé, tout était supprimé. Merde. Oui, parce que, attendez, je vous explique. Donc, selon les dits d'Ahmed Kamé, moi ici, je ne confirme rien parce que c'est entre Ahmed Kamé et sa compagne. Selon les déclarations d'Ahmed Kamé et les échanges que moi j'ai reçus, honnêtement, je les ai. Voilà. La Chiramed lui envoie les vidéos. On va dire 4 vidéos. Quand elle lui envoie ça, en se vantant qu'elle va publier, lui fait comprendre qu'il est au poste de police. C'est ça, non, Ahmed Kamé? Exactement. Quand il lui fait comprendre qu'il est au poste de police, elle ne sait pas que, comme ils sont au téléphone, lui, il a un autre téléphone. Pourquoi ça répète ça? Elle ne sait pas qu'il a un autre téléphone qui est en train de capturer tout ce qu'elle a envoyé, qui prend en vidéo ce qu'elle a envoyé. Elle supprime tout. C'est comme ça que le policier demande à Ahmed Kamé que, mais vous pensez que c'est elle? Qu'est-ce qui prouve que ce soit elle? C'est là où Ahmed Kamé montre au policier tout ce qu'elle vient de supprimer. Vous comprenez un peu? C'est donc comme ça que les soupçons... il n'y a plus de soupçons en fait. D'accord? On est d'accord, non, Ahmed? Donc même si on veut dire quoi, moi je dis toujours, Ahmed Kamé est ce qu'il est. Mais Ahmed Kamé, moi je n'ai jamais entendu que Ahmed Kamé a publié le Mwamba de quelqu'un. Je dis en batanga pour ne pas qu'on nous colle. Le Mwamba, c'est le sang calisson. Attends l'étoile, je continue. À partir de ce moment, il y a la publication. La police me dit que nous enquêtons. Pendant ce temps, tu ne parles pas. Voilà pourquoi je fais 2 jours sans parler. Parce que les policiers appellent ça du flagrant délit. Maintenant, je reste moi tranquille dans mon coin, calme. Les gens pensaient peut-être qu'au Ahmed Kamé, oh non. Il ne fallait pas que je brûle la procédure, il fallait que je laisse tout. Quand j'arrive dans les réseaux sociaux maintenant, je reste concentré seulement sur les neutres. Et je démontre que non, c'est elle. C'est là donc qu'elle monte donc sur le live de Ducamer. Elle n'est plus sur les neutres. Elle sort maintenant que de toute façon, tu es au tribunal avec l'enfant. Parce que tu as tapé sur l'enfant. C'est elle qui sort ça en premier. J'ai encore l'enregistrement. J'ai donc dit que bon, maman, comme tu as commencé comme ça, mais il faut quand même que tu dises pourquoi je suis au tribunal. Parce que tu as seulement dit que je suis au tribunal avec l'enfant. On va donc partir de la genèse. Pourquoi je suis au tribunal avec l'enfant? Moi, au départ, je pense que parce que elle m'avait appelé pour me dire que l'enfant déconne. Mais je ne savais pas que depuis le mois de janvier, elle discutait avec mon grand frère en disant que l'enfant, ça ne va pas. Donc, quand je débarque donc chez elle, j'ai une mission. Essayer de redresser l'enfant. Mais avant de dire qu'essayer de redresser l'enfant, la personne qui a d'abord le projet de ramener l'enfant au Cameroun, c'est d'abord elle. Elle est mon grand frère. En gros, c'est comme si on voulait seulement que la phrase sorte de ma bouche pour que tout se valide.
Voilà pourquoi dans ma soeur dit dans l'audio que depuis le mois de janvier, c'est là où j'ai et c'est là où j'appelle ma soeur pour dire que dans ton audio là, pourquoi depuis le mois de janvier, c'est là où ma soeur me raconte dans la jeunesse que mais on ne dormait pas ici. Elle pouvait nous appeler jusqu'à on ne dormait pas ici. C'est comme je dis que non, amen, le mouvement là-bas c'était toi. Donc une fois que je monte donc, est-ce que je pouvais imaginer qu'elle était aussi violente? Il a fallu que l'Ivoirien là vienne parler pour que je recommence à reconstituer le puzzle. Parce que j'aurais discuté avec l'Ivoirien là avant. J'aurais jamais posé mes pieds chez elle. Jamais. Parce que l'Ivoirien là, il s'est occupé de mes enfants quand je n'étais pas là. L'Ivoirien là, ce n'est pas qu'on dit. J'ai vu comment les enfants l'apprécient. C'était devant moi. Parce que l'Ivoirien va dire, moi je ne parle pas. Hein. Il t'a dit que moi je ne parle pas. J'ai vu de mes propres yeux. C'est pas qu'on a dit. Quand les enfants aiment quelqu'un, quand tu vois, tu connais. Donc, quand l'Ivoirien raconte dans son dossier, j'ai l'impression que c'est mon dossier qu'on est en train de raconter. À un moment donné, je vais te montrer une petite capture. Comment l'Ivoirien a dit que l'enfant était devenu dangereux pour elle-même. Mais pourquoi est-ce que on va dire qu'Amer salit l'enfant quand tout ce qu'Amer dit, c'est toi qui amènes ça dans les réseaux sociaux et ça se trouve dans les procès-verbaux que la police a établis et que les assistants sociaux ont établis. Et que c'est toi-même qui dis ça. Est-ce que moi j'habite avec elle? Moi je suis madame abandonnée comme tout le monde connaît. Donc, venir, ne pas s'assumer, accuser les autres. Je prends le cas aujourd'hui. Tu demandes qu'on a séquestré l'enfant. C'est toi qui allais déposer l'enfant. Quand tu as appelé, je vais encore te dire comment elle a fait pour avoir l'enfant. J'ai mon petit frère au village. Parce que mon père n'est pas seul au village. J'ai mon petit frère au village. Parce que de fois on parle comme si vraiment c'est... Mon grand-père, mon père, c'est seulement l'autorité. Mais celui qui se charge vraiment de l'éducation de l'enfant, c'est mon petit frère. C'est mon dernier petit frère. Donc, mon autre petit frère à Douala, quand elle appelle, il faut bien comprendre un peu comment ça se passe, comment quelqu'un peut être malhonnête. Quand elle appelle mon petit frère lui dit que non, je ne suis pas au village, je suis à Yaoundé. Je suis à Douala. Mais je vais te donner le numéro de téléphone de mon fils. Tu vas appeler sur le téléphone de mon fils. Parce que le fils de mon petit frère aussi est au village. Donc ça veut dire que au village, mon père est avec ses deux petits-fils. Voilà comment elle appelle donc sur le téléphone du fils de mon petit frère. Question. Si on a séquestré vraiment ton enfant, est-ce que tu peux appeler mon petit frère et par naïveté, et mon petit frère fait ça par naïveté. Parce qu'au moins si on allait donner les instructions, on allait savoir que non là, tu appelles mon petit frère, il te dit que comme l'autre est occupé, je vais te donner le numéro de mon fils. Comme ça, si tu appelles mon fils, tu vas... Parce que le mien n'a pas de téléphone. Le mien n'a pas de téléphone. Il faut qu'il soit objectif sur ce qu'il est venu faire là-bas. À partir de ce moment-là, quand on parle de séquestration, on parle de quoi au juste? Tu peux venir dire, faire une vidéo. Mais le pire, c'est qu'elle fait la vidéo ayant déjà discuté avec son fils. Mais c'est là où tu te dis que m'attends. Seulement parce que tu veux rester avec un homme. Seulement parce que tu veux rester avec un homme. Tu n'as pas été attentif dans l'audio de ma soeur. Elle a dit ceci. Tu avais insulté mon père une fois, j'ai laissé. 2 fois, j'ai laissé. Mais 7 fois. Quand tu écoutes le début de l'audio, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est ça. Parce que si on parle, c'est gâté. Ma soeur a dit que si on ouvre la bouche, elle peut se pendre. Ouais. Oui, que si on ouvre la bouche. Dans tout ce qu'on te dit là, dans tout ce qui se passe au Cameroun, je ne suis au courant de rien. Parce que même tous mes frères là-bas ont cherché à la couvrir pour que ça n'arrive pas dans mes oreilles. Dans tout ce que tu vois là. C'est hier que, quand ma soeur a envoyé l'audio, et que j'ai dit à ma soeur que mais vous êtes en train de me raconter quoi.
C'est là où ma soeur commence à me raconter la jeunesse. Donc, vous étiez en contact avec elle. Visible. Et l'enfant, pendant que moi j'étais à Brive, elle me dit que lui, on était en contact avec elle. Parce qu'il fallait qu'on la soutienne moralement. Yeah. Est-ce que tu vois un peu la malhonnêteté? Racontez le live, s'il vous plaît. C'est toi qui débarques dans les réseaux sociaux. Moi, ma famille me connaît. On connaît mon train de vie. Mais c'est parce qu'on connaît mon train de vie qu'ils ont dit que non. Comme Ahmed Kamel ne te gère pas. Merci, paisible. Tu as les enfants avec nous. On va s'occuper de toi. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on je le promets, c'est ce qu'on m'a rapporté. Quand mon grand frère m'a eu au téléphone, quand ils sont arrivés là, j'ai dit à mon grand frère que on est d'accord que c'est la mère des enfants. Non, je ne veux rien entendre dans mes oreilles. Ils ont même commencé à manigancer pour que tu l'épouses. C'est ça, hein. Les gens que tu insultes aujourd'hui étaient en train de manager pour qu'ils t'épousent, pour qu'ils le vagabondent de plus. Je te dis que... S'il vous plaît, bloquez la personne qui traite ta mère de fou là, pardon. Ma soeur qui s'est retournée aujourd'hui là. C'était ça comme ça. Hein. Comme ça là. Que ma soeur même passait le temps à vanner Olmenga. Je reste comme ça, je dis que mais qu'est-ce qui arrive à l'engasser depuis un moment là? Parce que ils avaient réussi à créer leur petit forum là-bas. On a 3 enfants avec l'engassé. L'enfant déconne. Il faut quand même qu'on la soutienne moralement. Moralement. Tu penses que si quelqu'un vous déteste vraiment, si on n'a pas de respect pour toi, est-ce qu'on peut consacrer ce temps-là pour essayer de te conseiller, pour essayer de te calmer, pour essayer de faire isoler? Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Donc, et tu finis, tu pars laisser l'enfant. Et attention, il y a encore une partie que je veux encore rester. Avant d'envoyer l'enfant au Cameroun, avec mon conseil, on appelle ça comment? L'autorisation parentale. Non, il y a un conseiller, parce que je fais un truc, parce un conseiller judiciaire. Juridique. Non, je vois un conseiller tous les mois là. Parental. Non. Oh merde. Attends 2 secondes. Ouais, c'est dans le téléphone. Attends 2 secondes, c'est dans le téléphone. Non, c'est pas parental. Un conseiller matrimonial. Non, c'est pas matrimonial. Quand tu as condamné, on demande de voir un conseiller là. On appelle encore ça. Ah oui, je vois. C'est comme une sorte de juriste. Non, c'est pas ça. C'est si je vois ce que tu veux dire. Attends, c'est ça. Un contrôleur judiciaire. C'est vrai. C'est un contrôleur judiciaire. Il vous écoute. Contrôleur judiciaire. Oui, c'est quelqu'un qui a dit, Samar, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a dit avant. Voilà. Je demande à la femme. Je demande à la femme, parce que c'est une dame. Vu la situation qui se passe, parce que de fois on peut penser qu'Ahmed Kamel a pris la décision seule. Vu la situation qui se passe, étant donné qu'on n'a plus vraiment le contrôle sur l'enfant, est-ce qu'on peut envoyer l'enfant là au Cameroun? C'est l'Angala qui me dit elle-même que oui. Écoutez bien. Oui, parce que vu la situation qui se passe, comme vous le savez, le père a donné une correction à son enfant. Ahmed Kamel se retrouve dans les problèmes. Quand le juge m'avait demandé que l'enfant est où, j'ai demandé de répéter directement que le contrôleur judiciaire m'a dit que l'enfant pouvait partir au Cameroun sans problème. Parce que ce n'est pas l'enfant qui est jugé, sa mère Kamel. C'est ça, et tu es le père de cet enfant. C'était ça. Voilà pourquoi l'enfant est parti au Cameroun. Je tiens à rappeler encore quelque chose. Allô, la vieille sonnerie là. Le Motorola. Alors, coucou maestro Dentu, bonne arrivée dans le live. Coucou le titan. Ouais, étoile, c'est comment? Bonsoir. Grâce à Dieu, ça va mon frère. Merci. Maestro, qu'est-ce que tu en penses, très honnêtement? Moi, je pense que il y a beaucoup de manipulation dans ça et... Attends, il finit. Okay. S'il vous plaît, la famille, vous êtes les blogueurs, donc le concerné, vous êtes là, non? Voilà. Donc, parce que des fois, les gens peuvent dire que non, Ahmed les étoiles, tapotez le live, les sympathisants, s'il vous plaît, tapotez, mettez good live. Tout paisible l'enfant. Attends un peu. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que oui, Ahmed Kamel a envoyé l'enfant pour fuir le procès. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez fuir le procès,
Je laissais l'enfant en bain. Je le cajolais bien, je faisais les trucs bien. Vous allez changer de bouche devant les... Une fois que l'affaire est finie, je l'envoie maintenant au Cameroun. C'est ça. Mais si on a envoyé l'enfant au Cameroun, l'enfant avait déjà été renvoyé dans un premier établissement. Oui, c'est pas la première fois que tu le dis. L'enfant a été renvoyé au premier trimestre. Le deuxième trimestre, l'enfant a engagé ça dans un autre établissement où à peine un mois, il était déjà suspendu à 2 jours d'exclusion. Voilà ce qui provoque encore son allée au Cameroun. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est la décision des parents. Et c'est elle-même qui amène l'enfant au Cameroun. Pyramide et mon grand frère avaient déjà pris la décision de que l'enfant parte au Cameroun depuis le mois de janvier. Mais, moi, on me condamne au mois de juillet. Est-ce que tu vois un peu la manipulation au juste? Mais oui, ça, c'est là où il y a un problème. Oui. Mais moi, avant d'envoyer l'enfant au Cameroun, je me rassure d'abord que je suis dans mon droit. Voilà pourquoi je demande à l'assistante, elle a encore dit, on appelle ça conseiller quoi? Conseiller judiciaire. Conseiller judiciaire là que, est-ce que je peux envoyer l'enfant au Cameroun malgré le procès? Le conseil judiciaire me dit que ce n'est pas ton enfant qu'on juge, c'est toi. Est-ce que tu entends? Quand les gens viennent dire que non, j'ai envoyé l'enfant au Cameroun pour faire quelque chose, ils rient seulement. Ma chérie, quand on voit tes messages à mon grand frère, vous avez prévu ça depuis le mois de janvier. Imagine-toi maintenant, la manière qu'elle a décrit l'enfant, comment l'enfant n'était pas trop turbulent. Dis-moi, un enfant qui n'est pas trop turbulent, est-ce que sa mère peut prendre le risque de l'envoyer en Afrique? Et s'il n'était pas trop turbulent, pourquoi tu as appelé Ahmed pour venir s'en occuper? Si l'enfant était aussi bien comme on dit, pourquoi tu m'as appelé? Mais les femmes, je parlais avec mon grand frère. Et je te rappelle que c'est hier, quand j'ai eu ma soeur au téléphone, que ma soeur me dit que non, on avait programmé depuis le mois de janvier. Elle s'était arrangée déjà que l'enfant doit aller au pays. Je n'étais même pas encore informé. Donc quand moi la situation arrive et je dis que mais envoyons l'enfant au Cameroun. Est-ce que tu as l'occasion pour dire que oui, pourtant que tout le truc était déjà planifié. Elle n'a même pas, discuté 2 minutes. Et encore, je vais même encore aller plus loin pour que tu comprennes encore à quel point j'ai été très précis. Quand je suis allé voir mon conseiller juridique, parce qu'elle dit son conseiller juridique la première fois, la deuxième fois quand je suis allé avec elle. Pourquoi on ne dise pas qu'Amé invente quelque chose? C'était avec elle. Est-ce que vous voyez un peu comment, si le mariage n'a pas marché, est-ce qu'on force le mariage? Non. Est-ce que parce que tu as fait l'enfant avec un homme que tu dois forcément l'épouser? Non. Non. Si l'Ivoirien ne veut pas témoigner sa part hier, qui allait me croire ici parmi vous? Personne, maman. Le pauvre gars là, il a tout versé. Mais c'est triste parce que si effectivement, ceux qu'elle appelle étant, ceux qu'elle considère comme ses soutiens, si vraiment ils étaient là pour elle, ils allaient éteindre le problème là depuis. Si on a voulu fermer la bouche de l'Ivoirien, que ne parle pas, ne parle pas. La honte, comme quoi il ne cherche pas la vérité. L'Ivoirien a dit que tout ce qu'Amé dit là, c'est vrai. Le temps que l'Ivoirien nous dise que non, toi t'as seulement tapé la bouteille, c'est rien. Moi, on m'a tapé le radiateur au dos. Ouais, les hommes, certains souffrent ici dehors quand même. Mais l'Ivoirien me dit que toi, on a même mis tes affaires devant. Nous, on envoie mes affaires par la fenêtre là-bas. Certaines affaires sont restées sur les arbres. On a même cassé la cheville. Il a dit à sa soeur qu'il est tombé. On parle même de quoi au juste? C'est pas ça. Si on se rassemble pour porter plainte, elle perd tous ces mounas-là. Non, on ne fait pas ça. Ouais. On est là, quelqu'un dans le. Et dans tout ça, et vous ne remarquez pas quelque chose d'important dans l'histoire, c'est que l'Ivoirien n'a jamais porté plainte. Amé non plus n'a pas porté plainte. Vous n'avez pas porté plainte, qui est donc mauvais. Oui, vous avez pitié, c'est ça. Moi, ouais. Seulement ici, là. L'Ivoirien a eu la cheville cassée. Ouais. Le truc brûlé. Un peu, on a tchouk-tchouk l'Ivoirien. On a vu tchouk-tchouk l'Ivoirien. On aurait pu qu'il aime l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien a réussi à enlever le tchouk-tchouk. Voilà. Avec sa soeur au téléphone, sa soeur a dit ne la touche pas. Et la soeur a juré sur le cadavre de son père que si elle manque, la femme, elle s'était pas prévue. L'étoile. Je suis convaincu par A plus B que si le Mouna la bac, il a maximum 5 mois pour naître sur sa matière. Là, si on t'appelle, ne viens pas, parce que c'est encore sur toi qu'on va coller ça. Je dis que je suis... Ouais, oh... Maman.
L'enfant n'est pas sa mentale, l'enfant est plus physique que sa mère. On parle même de quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est le problème de l'éducation. À un moment donné, tu vas éduquer ton enfant parce que tu utilises la force. À un moment donné, quand l'enfant est maintenant plus fort que toi, Il te tape. il te tape. Parce que la force ne peut plus rien. C'est ça. Et peut-être encore ceci. L'enfant a pris l'habitude d'être dehors. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un problème, il dit à l'enfant, mets-toi dehors. Merci là-bas, Myriam Bon. Chaque fois qu'il y a un problème, il dit à l'enfant, mets-toi dehors. Elle faisait ça avec ma fille. Je lui ai dit, ne fais plus ça. Oui, comme ça, l'enfant prend l'habitude de sortir. L'enfant prend l'habitude de sortir. C'est une mauvaise éducation. Tu pars où? Imagine-toi, moi, c'était la première fois en 16 ans que je faisais plus de 3 jours dans une maison avec elle. Il dit qu'en 16 ans. Ouais. Donc, quand j'arrive, tu vois comment l'enfant m'insulte. Je dis, Wanda, tu manques. Hey. C'est quand je vois l'Ivoirien là commencer à parler hier que je suis resté là comme ça. Donc, elle avait l'habitude de faire ça. Je rappelle une chose. 2 personnes ont la même version, mais qui ne se sont jamais parlé. Vous ne saviez même pas que vous alliez vous donc, tous les gars avec qui elle est sortie jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que si elle est retournée vers Mère Kamel, ça veut dire que parmi tous ces gens-là, le seul mouvement qui n'est pas encore allé convaincre que c'est Mère Kamel. Parce qu'une femme qui a fait 16 ans dans le célibat, qui a un joka comme elle a un joka, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle attendait à Mère Kamel, on ne peut pas dire ça. Parce qu'elle était en train de njoka sa life, moi je njokais ma part de mon côté. Mais si tu as fait le tour et tu es venu signer que bêta, je peux encore faire le forcing de l'autre côté. Et au lieu de mettre les avantages de l'enfant devant, c'est ton cœur que tu mets d'abord devant. Non, c'est pas normal. Pardon, vos enfants passent avant pour aider, donc il faut arrêter ça. On sent que vous faites les enfants pour retenir les hommes, parce que je ne vois pas comment on peut faire passer l'homme problème avec moi parce que tu m'as publié. Où est-ce que tu viens donc dire là-dedans qu'il a un problème au tribunal avec l'enfant? Où est le rapport entre tes publications envers moi et le tribunal avec l'enfant? Où est le rapport? Maintenant, quand on ouvre donc c'est le pourquoi on m'a condamné parce qu'elle n'a que l'enfant, tu sors maintenant de l'autre côté en disant que oh, on a kidnappé mon enfant. Tu fumes quoi? Ah, mais il y a un commentaire qui dit que hier, tu as dit à l'Ivoirien que j'ai les choses sur toi. L'Ivoirien a répondu que moi-même, j'ai les choses sur toi. Mais, tu sais, c'est quand l'Ivoirien parle que tu comprends. Si elle a pu gâter le travail de l'Ivoirien, tu sors avec un mec qui se débrouille, tu appelles dans son travail et tu gâtes son travail. Entre-temps, tu es enceinte de lui. Pour Mère Kamel, on pensait que pour Mère Kamel, c'est un... Non, ça veut dire que c'est maintenant qu'il me rend compte que moi, mon niveau là, c'était le petit niveau. La vraie victime, c'est l'Ivoirien là, ce n'est pas moi. La vraie victime, c'est l'Ivoirien. J'ai déjà l'Ivoirien. Si on tente de dire là-bas que tu ne t'occupes pas de l'enfant, appelle-moi. Appelle-moi. Parce que j'ai des audios. Comment elle t'insulte. J'étais là quand tu venais chercher l'enfant. Je ne peux même pas discuter. De ce côté-là. Et je ne vais pas le faire parce que tu es Ivoirien. Je vais le faire parce que toi, en tant qu'Ivoirien, tu as gardé mes enfants pendant que je n'étais pas là, pendant que tu étais dans mon favoritisme. Voilà pourquoi je vais le faire. Parce que mes enfants ont de l'amour pour toi. Si à un moment donné, ton kaolo se gâte un peu et qu'elle ne renouvelle pas le kaolo, le matin qu'elle a fait sur mon 3e enfant là, je gâte ça directement. Non, mais elle ne peut pas. Il a son mouna à lui à vie. Elle ne peut pas gâter son kaolo. 2 fois, les femmes font comment? Elle va ralentir ton kaolo, t'obliger à prendre un avocat pour te perdre le temps. Entre temps, tu vas pas en CDI. Non, 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 si elle fait ça, il y a un problème de méchanceté. Hein. Maintenant, les toi qui bien qu'on t'a dit tout à l'heure, elle a fait reconnaître mon 3e enfant par quelqu'un d'autre. Un gabassa. Je n'étais pas au courant. Je me suis rendu compte après. Ouais, mais elle est pour... Je t'ai dit, c'est Mère Kamel que tu as bastonné. C'est Hervé que tu as bastonné chez toi. C'est Hervé que tu as insulté chez toi. La bouteille. Tapotez le live, la famille, s'il vous plaît. Tout ce que tu faisais là, c'était Hervé. Mais lorsque tu as traversé les réseaux sociaux, tu es tombé sur la Mère Kamel. Célibataire sans foi ni loi. C'est-à-dire que si mon père perd le Nord, il se retrouve dans les réseaux sociaux. Je voyage avec son esprit. Si toi, tu as été proche de moi, je vais t'enterrer. Sans état d'âme. Sans état d'âme. C'est moi qui te dis ça hier et je te le redis aujourd'hui. On va seulement repartir voir les assistants sociaux.
Le Kaolo de mon troisième fils que tu as pris les deux chez quelqu'un d'autre là, reconnu là, ça va boxe. Je te dis ça en disette comme ça là. Et quand je vais aller demain porter plainte, parce que tu as raconté à Djoukame que moi j'étais VOL, je vais aller te porter plainte demain. Oui. Je profite pour voir l'assistance sociale de la police là-bas pour dire que je reviens sur le dossier. Le troisième enfant qu'on a dit que non, c'est mon enfant. Voilà comment ça se passe. Je pose tout ça. Tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Mais C'est ta mère quand même que tu vas croiser. pourquoi vous avez les casseroles comme ça? Vous êtes obligé de venir sur la toile. Il faut laisser. Mais le pire, c'est que tu as fait reconnaître mon enfant par quelqu'un d'autre. C'est mes frères qui m'ont dit non, calme-toi, tu gagnes quoi, rien, tu as flop l'enfant, non lui, reste tranquille. On va réveiller tout. Tu te rends compte que pendant que je parle avec les assistants sociaux, le monde me colle papa, mais quand l'assistant social me demande que non, c'est ton enfant, il dit que non, ce n'est pas le mien. Parce que c'est écrit. Bon, imagine-toi maintenant, je viens dans le rapport, je vais revenir là-dedans. Le troisième là, c'est pour moi, voilà comment ça s'est passé. Je tape aux assistants sociaux les 2 actes de naissance et je dis que le gars a payé pour ça. Quand vous avez les casseroles, attends, quand j'avais dit une phrase là, quand on vend les ou bien quand les hommes font qu'on ne cherche pas la bagarre ou bien qu'on vend les, il avait dit une phrase célèbre là. J'ai oublié la phrase de la tante là. Je sais, je vois de quoi tu parles. Moi-même, j'ai oublié. Et il avait encore donné une autre phrase. C'est un grand savant, pour ceux qui ne sont pas camerounais là, c'est un grand savant africain. Hein. Attends, quand j'avais dit que ça glisse même en saison sèche au Cameroun. Donc c'est pour dire, Chiramet, si tu as un dossier sur moi, je te conseille de mettre ça dehors parce que c'est que tu n'as rien sur un gars très propre. Ouais. Mais je te dis, comme tu voulais passer pour une fille sérieuse, pour quelqu'un de gentil, ça tu montres, non, mon fils ne faisait rien. Quand la police va même écouter ta vidéo, on va rire. Parce qu'on va seulement lire le rapport. Tout le monde va rigoler. Tout le monde va rigoler. Parce que quand on va comparer ce qu'elle dit sur le panel et ce qu'elle a mis sur le rapport. C'est dans mon téléphone, non. Elle se dit que demain matin, je suis en train de porter plainte pour diffamation parce qu'elle va me démontrer par A plus B où moi je l'ai vu, ouais. Merde. Est-ce que tu sais que Djoukame est monté sur le panel du Go de Lyon là-bas? J'ai enregistré ça dans le live de. C'est quand il a commencé à parler, j'ai tac enregistrement. Voilà pourquoi je lui ai posé la même question en lui disant que Djoukame, tu sais que c'est un viol que tu es en train de dire là. Une fois, est-ce que je discute avec ça? Maman, aucun lait ne sera toléré. Tu m'as publié. Moi, j'étais parlé dans la publication. Et je suis resté là-dessus. C'est toi qui es venu sortir le dossier de l'enfant. Et j'ai encore été clair là-dessus. Tu as encore raconté partout que non, moi je kidnappe ton enfant. Et pourtant que quand tu appelles ton enfant, tu as ton enfant. Ma soeur est sortie pour dire, ne fais pas qu'on verse tout dehors. Parce que si on verse tout dehors, et t'as dit que même la poubelle a plus de valeur que toi. De valeur que toi. Tu vas entrer dans une famille, tu insultes le père. Ouais, tu vas entrer dans une famille. Mais dans tout ça, là, elle prend les photos du baptême, elle vient raconter que c'était le mariage traditionnel. Et les gens ne comprennent pas que l'Angala, son seul problème, c'est que t'es Yamoué. On peut aimer quelqu'un comme ça plus que soi-même. H. Il a promis le mariage. Tapoter le live, les étoiles, mais c'est quand même triste. Ce qui est marrant, ce qui fait mal. Il faut rappeler une histoire aujourd'hui dans son panel. Je ne suis pas la première victime, il a fait ça à d'autres personnes. Imagine-toi, si on prend tous les gars avec qui elle est sortie seulement dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont seulement honte de parler. Parce qu'ils ont seulement honte de parler. Je suis amer quand même. J'ai les gars que je ne compte même plus, c'est ma life. J'aime cette vie-là. Et je dis toujours à toutes les filles qui sont là, moi c'est amer quand même. Quand tu viens, tu sais à qui tu as fait. Tu sais à qui tu as fait. Une fille ne va jamais dire que moi je l'ai menti. Tu portes ma grossesse. Si tu ne peux pas t'en occuper, enlève. Je suis clair et catégorique là-dessus. Si tu comptes jamais quand même que oh non, je ne suis pas dans ça. Je suis clair là-dessus. Maintenant, les anciens dossiers d'il y a 16-17 ans. Coucou Rachel Conte. J'espère que tu vas bien, ma belle. Restez là où vous êtes. Voilà VP de Londres qui est venu se plaindre et laver la victime. Voilà les supporters de Chiramet, les VP de Londres. VP de Londres, quand on dit qu'on a kidnappé, ton enfant, là tu ne parles plus. Là maintenant tu ne parles plus VP. Quand elle ose dire qu'on a kidnappé l'enfant, et pourtant que c'est elle qui est venue déposer, pourtant qu'on dit que maman si tu veux venir viens chercher. Je tiens à rappeler encore une chose, c'est une histoire très bien. Quand l'enfant allait au Cameroun, je lui ai dit qu'à partir de maintenant, l'enfant pour celui-là, tu ne t'occupes plus. Je gère tout. Je gère tout. Elle va vous dire qu'il m'a dit de ne plus rien envoyer. Parce que j'estime que les 3 autres là, tu t'en occupes déjà assez. Donc pour celui-là, enlève-le dans ton compte. Tout simplement. Après, quand c'est pas attends, mais comme elle n'est jamais montée, coucou Rachel. Je te mute. Je te mute. D'accord, oui, il n'y a pas de souci. Bonne arrivée dans notre live. Comme c'est la première fois, on est obligé d'interrompre. Vous connaissez quand même la grande Rachel Conte à mère. Voilà. Comme ma mère, C'est quoi ça? Tu vas donner ton avis ici. Voilà. Pardon? Tu as compris le sujet? Non, j'ai essayé un peu de discerner et apparemment c'est les femmes avec beaucoup de leur folie européenne là. Non, c'est un problème d'abord personnel qui nous retrouve sur la toile. Oui, mais les femmes sont en train de gérer. Bref, la dernière, je pense que si la femme, elle est en Europe, n'est-ce pas? Oui, elle est en Europe, donc. Voilà, donc ça veut dire que elle utilise les ruses, hein, donc elle utilise le système
Non, le ce n'est système. pas ça. Maman, tu vas voir. Écoute encore Tu vas l'histoire. écouter ma Écoute mère. encore Tu vas, c'est l'histoire, tu vas très, voir. très grave. Parce que D'accord, ok. là, on a envie de peindre quelqu'un en noir, Bon, alors le que toi qui non. viens. Sur ce point précis, non, non. Les toi qui viens D'accord. dans les réseaux sociaux, chacun prend son rôle. Ah, mais salut aussi les blogueurs, non. Le titan. Ouais, le titan, c'est comment? Voilà. Je ne sais pas qui Maestro, passe. Je ne sais pas qui passe. Rachel, son excellence Après, tu police. supportes le Cameroun, tu vas te barrer les le soir au cas où tu gagnes. Amen, Amen, bonsoir. Eh, Tu c'est connais comment pas la Rachel fête? Contieu? Attends. Eh, ma vie, Collins, mon amour, mon goût, mon Tu sucre. connais pas Rachel Contieu? Si, je connais l'Angala sinon. Ben, elle te salue, alors tu ne la Non, gères c'est pas. Marcel, ça va. Non, Donc, mais quand tu c'est sens mon que ce n'est pas le genre de femme qui peut te draguer, tu ne gères pas. Non, j'accepte, moi j'accepte. Non, elle ne peut pas te draguer. Elle a la tête sur les épaules, la mère. Tu mens. Donc, je disais donc Tu c'est. ne peux pas laisser un bébé ici, là. Tu as menti. Je disais donc c'est pour les toi pour conclure, pour que je laisse les autres parler. Ouais. Tapotez, s'il vous plaît, là, les étoiles, les sympathisants, la team Amé, là, nous sommes la team Amé jusqu'à la gare. Dans le dossier, si Amé n'a pas tort. Le mariage n'est pas forcé. Quand tu es dans une relation, tu sens que le gars ne veut pas t'épouser, gagne en temps. Va chercher. Parfois, vous êtes dans les mauvaises relations. Allez chercher vos maris. Tu les relations perdent temps. Ton mari, quelque part, il t'attend. Tu sors. Tu peux perdre ton temps pour rien. Vas-y, Amé. Tapotez les étoiles. Donc, aucune d'avoir dit quand même. Les personnes ne veulent pas la vérité. Je dis à tout le monde. À tout le monde. Tu peux me faire tout ce que tu veux dans la vraie vie. Oui. Je ne vais jamais sortir pour dire que tu m'as fait tel ou tel truc. Mais c'est quand tu fais l'erreur d'entrer avec. Et je dis toujours, quand tu viens avec ta mère, viens dire la vérité. Ne fais pas que je le passe derrière toi. Parce que quand je vais le passer derrière toi, tu auras du mal à allumer même la télé. C'est comme ça que je suis. Je ne suis jamais sorti pour publier cette fille. Elle m'a publié. Je suis resté dans le contexte qu'elle m'a publié. Elle est venue sortir qu'on m'a condamné parce qu'elle tapait l'enfant. Nous donnons l'éclaircissement de la base jusqu'à la fin. Donc, je mets mon micro. Voilà. Donc ici, on va prendre déjà Maestro qui est arrivé avant le titan, ensuite le titan. Parce que Maestro, le titan va être la contradiction, je pense. Maestro va être de la team, je pense. Parce que je crois, non, Maestro. Moi, je suis la team Amé Kamé sur ce dossier. Je ne me cache pas. Voilà, je suis la team Amé Kamé. Maestro, tu es la team quoi? Voilà, moi je suis là pour soutenir Amé Kamé d'abord. Tu es la team Amé Kamé, ne cherchez pas. Tu es la team Amé Kamé, parle. J'ai répondu à la question, non, et toi, il y a quoi? J'ai répondu à la question. N'aie pas peur qu'ils disent que tu es un jeune. Non, maintenant, bon, je peux parler maintenant, et toi? Oui, Maestro, excuse-moi, c'est pour chauffer un peu le lac, tapoter la vanne. Je sais, voilà. Voilà, ok. Bonsoir à tout le monde, ceux qui nous, les internautes là. Le village brille, Maestro, le village brille. Le village brille, s'il te plaît, merci. Le village brille, les gars. Tapotez-le là, partagez, envoyez-nous beaucoup de cadeaux parce que bientôt ce sont les fêtes de fin d'année. Voilà, j'étais donc en train de dire ceci. Étoile, je ramène encore ici pour la deuxième fois une histoire qui s'est passée concernant Mawop Odile, Ngomawop Odile, alias Chiramed. Il y a de cela quelques années, ça va bientôt faire 2 ans. Elle était en relation avec un de mes amis qui s'appelait Wataman. Ils étaient dans leur nolo et tout ça, ils se sont mis en couple. Wataman est allé chez elle là-bas en France, parce que c'est un gars qui vit en Belgique. Il est allé là-bas chez elle en France. Notamment, à son insu, dans la nuit, Ngomawop a volé sa carte de séjour. Nuitamment à son insu dans la nuit, c'est encore quelle phrase ça? Colin, on ne gère pas le français. Tant qu'on a compris, c'est le plus important. Tout le monde n'était pas le camarade de Molière. Moi, je ne le connais pas. Je connais Ouniobé. Pourquoi vous voulez tout faire remarquer de cette façon? Bon, non, vas-y, Maestro. Voilà. Notamment, alors, elle a volé donc sa carte de séjour. Ngoma a filmé la carte de séjour de Wataman, qui est mon ami. Elle filme également sa carte d'identité. Elle garde la photo dans le téléphone. Écoutez bien, dans le téléphone. Après, l'affaire boxe. Elle revient avec son passeport, pardon, je précise bien. Elle revient donc dans les réseaux sociaux quand ils se sont gâtés. Elle vient afficher le gars. Le gars rentre en Belgique, il cherche sa carte de séjour, il ne trouve pas. Voilà, c'est-à-dire, c'est de là où je remarque cette femme. Et après, l'histoire sort que non, c'est la femme d'Amé, la copine d'Amé Kamé, ils ont les enfants ensemble. C'est-à-dire, voilà où, c'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai commencé à voir où c'était pas bon par rapport à Odile. Je reviens donc aujourd'hui encore raconter cette histoire parce qu'il faut que les gens essaient de comprendre. Nos sœurs, et toi, Odile, qui nous écoute en ce moment, il faut savoir que tu as grillé, c'est-à-dire que toi, tu as grillé toi-même ton passage. Tu as foiré ta route toi-même. Hier, moi-même, je pouvais être convaincu de savoir que c'est Amé Kamé le fautif dans cette affaire. Mais il y a tellement de preuves qui démontrent que ce n'est pas lui. Il y a tellement de preuves. C'est moi l'affaire avec Wataman, où tu es venu afficher un gars dans les réseaux sociaux, montrer son passeport. Comment tu as volé sa carte de séjour. Tout ça, vous attaquez, vous l'appuyez. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que, mais attends, la fille c'est coupable à quel niveau? Il n'y a personne.
Donc, je suis ici pour dire fort à Mec Amé, fort à Yannick. Yannick, vraiment, s'il fallait même te présenter les excuses, vraiment, je te présenterai les excuses parce que c'est notre sœur. Tu as accepté la prendre avec 3 enfants. C'est que beaucoup, moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Je préfère être honnête, je ne peux pas le faire. Tu as accepté la prendre avec 3 enfants. Merci, Rudy, toi-même. Merci, la famille. Merci. Donc, je ne vais pas être long. Merci pour la parole, Étoile. Et voilà. Bonsoir à Coles. Merci beaucoup, maestro. S'il vous plaît, les blogueurs, ils peuvent rester sur le panel. Mais les suiveurs, quand ils vont monter après, ils interviennent, on prend d'autres, on prend, voilà. Les influenceurs, c'est différent. Coucou, Collins. Quelqu'un a compris ce que Maestro a dit depuis qu'il a pris la parole. Je n'ai pas compris le rapport. Moi, j'ai compris, mon père, moi, j'ai compris. C'est que Maestro et moi, c'est pareil. Hein. Nous, on se comprend. Collins, il faut laisser. Il s'exprime très bien en français. Voilà, Titan. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, quelqu'un a compris. Colin, tu ne vas pas le descendre. Il s'est super bien exprimé. Je te laisse. J'ai dit qu'il ne sait pas s'exprimer. J'ai dit que tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit que tu n'as pas compris, Colin? Ça va pas la place. Depuis le début, je ne comprends. Quelqu'un comprend comment tu ne peux pas comprendre. Ici, là, ce n'est pas les fous. Maman, laisse-moi là. Maman, pourquoi tu parles à sa place comme ça? Je parle à sa place parce que je te connais. Tu veux dire gâter le panel. Tu es comme ça. Maman, bon, quelqu'un a compris en commentaire. Oui, tout le monde dit qu'il a compris. Ah, ça va, vraiment. Tu as raté. On te connaît déjà. Le Titan, mon frère chéri. Bonsoir, le Titan d'amour, le village brille. Là, j'ai pris. Bonsoir tout le panel et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Coucou, Banque Suisse. Je vais m'exprimer. Premièrement, je ne suis pas habitué à enrichir sur les relations des gens, même lorsqu'il y a même les trucs comme machin, WhatsApp là, parce que c'est mon domaine, donc c'est mon milieu là-bas. Donc je ne peux pas enrichir. Donc je ne peux pas rester dans mon milieu, WhatsApp, voilà, je ne parle pas de ça. Et pour moi, ce que je vais parler ici, c'est que, premièrement, pour moi, si moi je suis un homme, comme je le suis, dans mon cœur, je pense que je n'essaie pas d'entrer dans le jeu de la femme. Parce que la femme a ses hormones, elle a ses réactions. Ses réactions, quoi, elle est impulsive, d'accord? Elle est capable de détruire la vie de quelqu'un et se remettre en question après. Pas jalousie, pas méchanceté, c'est comme ça. Mais il y a des hommes qui sont habitués plutôt à prendre du recul et à observer. C'est ce que moi, il dit qu'Ahmed a fait pendant un moment. Je pense que si aujourd'hui il est sorti, c'est parce qu'il voulait éclaircir les choses. Et moi, je sais que dans la relation là, dans les gestes là, il sait que lui et moi, on n'est jamais correct, d'accord? Voilà, parce que malgré que même quand j'ai mes problèmes, il était parmi les gens qui m'ont soutenu ici sur la toile. Mais il sait que je ne suis pas comme ça. Mais moi, il dit, il a aussi un côté de responsabilité. Tu vois, Étoile, lorsque tu décides de te mélanger avec certaines personnes, tu vas t'attendre à tout. Ça veut dire quoi? Avant même qu'il ne soit avec la dame, il savait vraiment que non, la dame avait ce caractère-là. D'accord? Elle avait un caractère comme ça là. Mais il a accepté par amour, par affection. D'accord? Tout s'est prouvé sur la toile. Donc, Ahmed a sa responsabilité dans ça. Tu vois, non? Oui. Mais dis que moi, je vais parler de leur relation là. Étoile, je ne pourrais pas moi. C'est pour ça que voilà. Titan, ici, on est sur le Titan. On est sur le cadre de l'enfant. Voilà. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? D'un commun accord, ils ont décidé d'envoyer l'enfant au village. La femme se déplace elle-même, elle va jusqu'au village avec l'enfant. Elle dépose l'enfant au papa d'Ahmed Kamé. Elle prend les papiers de l'enfant, elle donne au père que voilà ton enfant que je te laisse. Voilà son comportement, voilà papa, voilà papa, voilà papa. Comme on sait tout ça en Afrique. Maintenant, la même femme revient en France, elle se rend compte que malgré ce rapprochement avec Ahmed Kamé, ils n'ont pas pu se remettre ensemble. D'accord? Ça crée des conflits. Elle retourne la situation contre Ahmed. Dit qu'on a séquestré son enfant. Les gens commencent à raconter sur la toile que Ahmed Kamé a envoyé l'enfant au village. Ce n'est plus que des parents, suite au fait que l'enfant se comportait mal, ils ont décidé de sauver l'enfant et l'ont envoyé au village. Maintenant, c'est que le PN Ahmed Kamé a envoyé l'enfant au village. L'enfant est maltraité au village. On va même jusqu'à me faire comprendre que, Étoile, est-ce que tu trouves normal qu'on envoie l'enfant dans un village où on coupe l'électricité? Je suis désolée. Nous avons grandi au Cameroun. Des fois, on coupait l'électricité. Nous sommes décédés. Parfois, on ne mangeait pas 3 fois par jour, forcément tous les jours. Certains d'entre nous sommes décédés. Un enfant va au village. Le village, c'est le village, ça, c'est réalité. On coupe l'électricité, on condamne Ahmed Kamé. Alors que vous avez les preuves aujourd'hui que c'est tous les deux qui ont décidé. Et encore, cette décision a été prise avant sans Ahmed Kamé. Plus tard, ils ont demandé l'aval d'Ahmed Kamé tout en sachant que l'enfant n'aurait pas pu sortir sans la signature d'Ahmed qui est son parent. On le sait en France. Maintenant, quand on condamne Ahmed Kamé, c'est pourquoi? Cet enfant, quand la dame l'appelle, c'était pour le recadrer quand l'enfant était encore enfant. Sauf qu'Ahmed Kamé s'est comporté en bon papa bantou que tu vas trop loin, je te naque. En oubliant qu'on est en France, la police a appelé. Aujourd'hui, Ahmed Kamé se retrouve avec une procédure judiciaire à cause de l'enfant. Mais on est en train de l'insulter parce qu'il a essayé de corriger l'enfant. On mélange les antécédents d'Ahmed Kamé avec les femmes pour régler un problème aussi clair que nous, là, nous sommes parents en titan. Nos enfants sont petits aujourd'hui, ils écoutent. Mais on ne sait pas, 15 ans, 17 ans, ce qu'ils vont devenir. Moi, je peux prendre la décision d'amener les enfants chez ma maman. On va me reprocher ça en me traitant de mère indigne. Donc, on n'a pas à reprocher ça à Ahmed Kamé. C'est ça le problème. Sauf que les gens sur les panels, ils vont rappeler Ahmed Kamé n'est pas honnête. Il a fait les femmes, les enfants. Vos pères qui ont épousé vos mères. Ils ont les enfants partout. Moi-même, mon père est sous terre. Je croyais que j'étais la dernière née de mon papa. Mais mon père avait eu un enfant. Je ne m'en cache pas. Et je suis fière de cet enfant. C'est pour dire que pourquoi venir juger Ahmed Kamé quand nous savons ce qui se passe. C'est aux femmes qui vont avec Ahmed Kamé ce sont les femmes qui vont avec lui qui doivent réfléchir. Si c'est le genre de vie là qu'elles veulent.
Donc ça, c'est mon avis. Donc c'est par rapport à l'enfant titan. J'attends ton avis, je me mets. D'accord. Maintenant, moi de mon côté, comme il dit, et sur la toile, je ne me mets pas de problème de couple. Et quand on parle de l'enfant, on parle de ça. Voilà. Et si on parle de l'enfant, étoile, premièrement, il y a la responsabilité familiale. Ça veut dire quoi? Aucun oncle, aucun membre de la famille ne doit dialoguer avec la mère de l'enfant de quelqu'un et attendre la dernière minute pour informer le père. Aucun. Parce que quoi? Il pouvait dire non, je ne veux pas, il cadre dessus. Parce qu'il faut une autorisation parentale pour que l'enfant bouge. D'accord? Ok. Si maintenant vous arrangez que l'enfant va au Cameroun, le Cameroun n'est pas le village quand même. Hein? Le Cameroun n'est pas un endroit ou bien la prison. Ça comprend? Ça veut dire que c'est. Et là, Ahmed a encore sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas présent à 100% dans la vie de l'enfant. Là, tu es responsable, frérot. Tu es responsable pour ça. Mais si l'enfant a dérapé et qu'à la dernière minute, tu es venu avec. Et puis s'est détaché. Et si pour moi, frérot, si toi, tu étais présent, même si la mère présente, bon, c'est facile. Titan, je pose une question. Ouais. Quand une femme va faire les enfants avec un homme marié, elle espère qu'il sera présent pour l'éducation de cet enfant. Je te pose la question. Non. Donc on est d'accord que dans la mesure où tu acceptes de faire l'enfant à un homme qui est officiellement marié. Ah, il était marié déjà. Préparé psychologiquement. Il était marié déjà. Tu vas éduquer l'enfant. Il était marié. Lui, quand il fait les enfants avec elle, il est officiellement marié. Non, voilà, dans cet endroit, d'autres mères, oui. Mais celle-ci, en fait, je veux que les gens comprennent qu'elle n'est pas victime. La victime est sous terre. D'accord? Donc, quand tu vas faire l'enfant avec un homme qui est marié, tu sais d'office qu'il ne sera pas là pour éduquer. Déjà, tu n'es pas un bon exemple pour cet enfant. Parce que d'office, tu acceptes de faire l'enfant en sachant qu'il n'aura pas une figure paternelle. Je m'arrête, Titan. D'accord, ok. Donc, si elle savait qu'il était marié et qu'elle a fait l'enfant, donc, elle sait qu'il n'était pas à 100% dans sa vie. D'accord? Et si à un moment donné, moi, pour moi, et puis je ne sais pas là, parce qu'il ne faut pas que je dis n'importe quoi et tu vois, non, je connais TikTok. Donc, je préfère que je te parle là pour ceci. Et moi, je pense ceci. Ne gère pas les à côté. Non, je pense ceci. Moi, de mon côté, je pense ceci. Ok? Que, on n'exclut pas l'enfant. Si, comme ça se dit, si elle veut l'enfant, qu'elle part te prendre l'enfant, il donne son autorisation, elle rentre et c'est fini. L'amour fini. Mais si on prend l'enfant pour créer l'amour, pour faire revenir un homme, tu vas faire revenir quelqu'un, et c'est pas, demain, tu peux même demain parce que tu cherches l'amour derrière un enfant. Ça là, c'est pas bon. Tu vois pour l'étoile. Moi, je m'arrête là-bas parce que le problème de couple étoile, c'est très dur de parler, tu vois. Non, de toute façon, aucun d'entre nous ne va chercher leurs problèmes dans leur maison. Ils nous ramènent ceci sur TikTok. Comme chaque dossier, on peut donner nos avis comme on le fait là. Donc moi, je dis, il y a quelqu'un qui dit en bas, pourquoi un homme marié, lui, fait les enfants dehors? Il n'a pas le droit. Mais il faut savoir que c'est toi la femme qui porte. L'homme, il peut mettre sa zézette partout. Avec ce raisonnement, vous aurez toujours les problèmes parce que la femme et l'homme ne sont pas pareils. L'homme ne porte pas 9 mois. L'homme ne peut pas risquer sa vie sur une table d'accouchement. Mais toi, la femme, tu portes, tu risques ta vie. Ça veut dire qu'il faut savoir pour qui tu es prête à risquer ta vie et dans quelles conditions. Je ne peux pas être prête à risquer ma vie sur une table d'accouchement pour un père qui est absent. Je fais mes enfants avec un homme qui pourra être présent. Et si l'homme ne peut pas être présent, je me rassure qu'avec ou sans lui, je suis là. Je ne fais pas l'enfant en comptant sur quelqu'un, mais logiquement, les choses se font père et mère. Mais si je te fais l'enfant, je me rassure que si tu n'es pas là demain, mon enfant ne manquera de rien parce que je suis sa maman. Donc, Ahmed Kamé, aujourd'hui, vous dites que pourquoi il allait faire. Ce n'est pas lui qui les porte. Ahmed Kamé, à tout moment, peut dire qu'il se remarie. Mais la femme ne peut pas dire à tout moment que je me marie. Donc, on ne doit pas se comparer. Coucou, Rachel veut prendre la parole. Rachel a levé la main, non, elle voulait faire une suggestion, voilà. S'il vous plaît, quelqu'un a encore compris ce qu'il s'est dit tout à l'heure, parce que moi, j'ai encore rien compris. Hein. Quelqu'un a compris, dites-moi en commentaire si vous avez compris. Rachel, vas-y, non, attends, Colis, prends une suivi. Rachel, on ne t'entend pas. Ah, attends, je vais envoyer ton micro. Ton micro. Attends. Rachel, accepte le micro, voilà. Rebonsoir tout le monde. C'est vrai que je ne connais pas la profondeur de l'histoire. Mais rien que le fait qu'on évoque un enfant, et un enfant qui est censé être un être humain, de surcroît qui a ses deux parents, voilà, ne doit pas subir certaines atrocités de la vie. Oui. Pour quelle que soit la raison. Je suis désolée. Déjà, je suis quelqu'un qui est hyper sensible au bien-être des enfants. Vraiment. Donc, ceci étant dit, ma première intervention, c'est même pas une intervention en fait, c'est juste un apport. Et le premier va à l'endroit des femmes. Toi, femme, quand tu vas vers un homme, parce que nous, généralement, quand un homme vient vers nous, de prime abord, on n'a pas jusqu'à 2-3 mois pour connaître ses intentions. Et si tu te rends compte que c'est un monsieur qui ne cadre pas avec tes aspirations concernant peut-être une vie familiale, tu ne t'y exposes pas. Maintenant, quand tu prends sur toi l'engagement de t'y exposer, il faut savoir que tu vas assumer double responsabilité vis-à-vis de ton enfant. Bon, et ne te plains pas. Envers les blogueurs, hein. Quelqu'un commente mal, peu importe. Voilà, vos choses là que vous utilisez là. Si vous parlez fort comme moi, c'est votre problème. Quelqu'un commente mal envers Rachel ou qui que ce soit, il est bloqué. Voilà. Donc, toi, femme,
certainement, la plupart vont très mal me parler. Ce seront des femmes parce que je suis quelqu'un qui leur parle généralement sans utiliser le filtre. Donc, du coup, elles ont du mal. Mais heureusement, aujourd'hui, ça porte fruit. Alors, si toi, femme, tu te permets de concevoir avec un homme hors mariage, déjà d'office que tu sais très bien qu'il n'est pas partant pour une histoire de grossesse ou bien pour une histoire d'attachement à long terme, il faut savoir que tu dois assumer. Et très chère femme, on ne peut pas faire l'enfant avec un homme pour pouvoir le maintenir. On ne retient pas l'homme avec un enfant. On ne manipule pas l'homme avec un enfant. Parce que beaucoup utilisent l'enfant comme ruse pour mener la vie difficile aux hommes. Voilà. Je vous le dis, et avec la main sur le cœur, je parle en tant qu'une mère célibataire. Je pèse mes mots. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'au point d'éloigner cet enfant de leur... Si déjà l'homme même c'est un homme sensible, c'est un homme humain, qui veut vraiment s'en occuper et ne veut pas la maman. Il y en a qui vont jusqu'au point d'éloigner la maman de l'enfant de leur père, quitte à mentir même sur l'origine de l'enfant. Et c'est dommage. Très chère femme, notre responsabilité est énorme. Arrêtons la folie, parce que là, de plus en plus, c'est en train de prendre de l'ampleur. Voilà. Maintenant, mon message à l'endroit de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui dit aisément que à chaque fois qu'il fait l'enfant avec une femme, la femme doit savoir d'office qu'elle doit s'en occuper, donc c'est pas son dada. Bon, très cher frère, c'est vrai que je te suis pas beaucoup, mais les rares moments où j'ai eu à te suivre, tu es quelqu'un qui est très cru, tu es quelqu'un qui renvoie l'image d'un bad boy, voire même à la limite insensible. Mais ça sera bien si ça restait uniquement sur les réseaux sociaux. Concernant maintenant ta vie privée, une chose est certaine, tu es en train de prendre de l'âge et permets-moi de te dire que ces enfants que tu dis, parce que si tu sais que tu vas pas t'occuper d'un enfant, autant mieux te préserver. Préserve-toi. Parce que à chaque fois que tu vas mettre ton ADN quelque part, cet ADN va te chercher. Oui, tu vas t'en foutre, certes, mais il y aura les séquelles plus tard. Comme quoi, tu vas vieillir et tu auras besoin de ces enfants demain. Tu as pensé à ça? Ma question est à mes caméras, s'il vous plaît. Est-ce que tu penses, il n'est même pas là, est-ce que tu penses à ça? Il est en pause, c'est sûr qu'il allait faire quelque chose, mais il écoute. Voilà. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses au fait qu'aujourd'hui, le fait que tu te dis, ok, je suis grande gueule, je suis nani nanana, ok, le monde entier jubile, le monde entier en rit, le monde entier, voilà, ça anime la toile et tout. Mais est-ce que tu sais que ta vie personnelle, c'est une place? Est-ce que tu sais que d'ici 10 ans, 20 ans, tu n'auras plus la force d'aujourd'hui? Même si quelque chose, ou bien peut-être c'est un traumatisme d'enfance, ou bien c'est quelque chose dans la vie qui t'a poussé à avoir ce genre de mentalité, je t'invite vraiment à reconsidérer ta position vis-à-vis de tes progénitures. Ça se dit pas. Excuse-moi frère, ça se dit pas. Même si tu es comme ça, tu dois pas le dire. Voilà. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Le commissaire divisionnaire bien Abdoulaye. C'est la coup des plus fort. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Replica Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'enfant désiré. Le seul et unique patron flamand à l'Ino du café-restaurant kilomètre 5 à Bruxelles.